Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série consacrée à l'utilisation de FFmpeg. Dans cette vidéo, nous nous attarderons sur l'utilisation des filtres de transformation géométrique, notamment les filtres H-flip et V-flip pour réaliser des effets de miroir sur une vidéo, les filtres pour réaliser des rotations, le filtre pad pour décaler l'image, le filtre zoom pan, et enfin, nous verrons comment définir le temps d'application de filtres sur une durée déterminée. Vous trouvez dans la description de cette vidéo le lien pour télécharger les fichiers utilisés. Alors voyons maintenant les filtres donc H-flip et V-flip qui permettent d'appliquer des effets de miroir à une vidéo. Alors ça peut être contre-intuitif, mais le filtre V-flip réalise un miroir suivant l'axe horizontal, alors que le filtre H-flip crée un miroir vertical. Alors ce sont des filtres vidéo simples, donc ils n'utilisent pas de filtre complexe, c'est juste un filtre vidéo. Donc là j'ai ma vidéo d'origine, donc si je remets en lecture, donc c'est un compte à rebours qui va de 10 à 0, basique. Donc avec FFmpeg, donc je lui dis FFmpeg donc -i, donc je vous renvoie vers les vidéos de cette série pour comprendre un peu les premières vidéos pour comprendre la syntaxe de rédaction des commandes. Donc on appelle le fichier compte à rebours, je lui fais un filtre vidéo, donc -vf, le filtre c'est du hflip et je nomme mon output en hflip.mp4. Donc je lance l'exécution de la commande. Voilà. Et donc je me retrouve avec ce filtre, avec cet effet miroir. Donc suivant un axe vertical. Alors que j'ai fait un H-flip. Si maintenant je fais le V-flip, bah, vous vous doutez du résultat. Donc la rédaction de commande est exactement la même, sauf que j'appelle le filtre V-flip. Voilà. Et voilà V-flip. Donc là, on voit qu'on a bien une symétrie suivant un axe horizontal. Maintenant, on va combiner ces deux filtres en une seule commande et en réalisant un filtre complexe. Alors, donc j'appelle mon fichier d'input. Là, j'indique à FFmpeg que je veux qu'il réalise un filtre complexe. Donc je veux qu'il me réalise sur l'input 0, c'est-à-dire notre premier fichier d'entrée. Bon là, on en a qu'un, donc il n'y a pas d'ambiguïté, mais faut le nommer. Donc hflip, que je mets dans une boîte temporaire que j'appelle h, et ensuite, point virgule, sur h, je lui demande d'appliquer le filtre vflip. Et je nomme mon export en hvflip. Et donc, si on combine une rotation verticale avec un effet miroir, c'est pas une rotation, un effet miroir vertical et un effet miroir horizontal, ça équivaut à une rotation de la vidéo d'origine de 180 degrés. Bien maintenant, après avoir vu ces effets miroirs, H-flip, V-flip, on va voir comment appliquer une rotation à une vidéo. Alors, on a plusieurs possibilités en fonction du besoin.
Si votre besoin c'est de faire une rotation suivant un angle très précis qui n'est pas un angle de multiple de 90 degrés, il faut utiliser le filtre Rotate. Alors il est plus puissant puisqu'il va accepter n'importe quelle valeur d'angle de rotation. Euh, et il va également prendre en compte le résultat d'une expression dynamique. Euh, mais bien sûr, il est assez coûteux en termes de temps de calcul, puisqu'il va faire une interpolation pour remplir les pixels. Il va également laisser par défaut des bandes noires au coin si l'image tourne sans encadrage. Son expression d'angle de rotation doit être définie en radians. Donc on exprime l'angle en fonction de pi. Donc 360 degrés, c'est 2 pi radians. Donc pour une rotation de 45 degrés, on sera sur 45 fois pi divisé par 180, donc soit pi sur 4. Pour une rotation de 90 degrés, on sera sur 90 fois pi divisé par 180, soit pi sur 2. Pi, dans la syntaxe de l'outil, s'écrit en majuscule PI, et non pas avec le sigle mathématique. Donc, si je veux faire une rotation de 90 degrés, alors, donc je vais faire j'appelle mon input, je lui dis d'appliquer sur l'input un filtre vidéo, le filtre vidéo rotate, et je lui dis ça va être 90 fois donc pi divisé par 180. Et je nomme mon output. Voyons le résultat. Voilà. On a bien notre vidéo qui a été tournée donc de 90 degrés, en fait de pi sur 4, de pi sur 2, pardon, dans le sens anti-horaire, dans le sens de calcul des radians. Alors ensuite, il existe un autre filtre pour appliquer des rotations, c'est le filtre transpose. Sa contrainte, c'est qu'il ne peut faire des rotations limitées à des multiples de 90 degrés. Donc, bon, ce qu'on vient de faire, ça, il peut le réaliser. Mais il opère pixel par pixel sans interpolation, il est lossless. Euh, alors, sa particularité, c'est qu'il combine à la fois rotation et symétrie. Alors, pour expliquer par l'image, donc le filtre transpose peut prendre 4 valeurs. 0, 1, 2 ou 3. 0 correspond à une rotation anti-horaire, plus une symétrie verticale. La valeur 1 pour transpose, cette fois-ci, correspond à une rotation horaire simple. Si vous voulez une rotation anti-horaire, voilà, il faut lui attribuer la valeur de 2. Et la valeur 3, c'est une rotation horaire plus une symétrie verticale. Euh, Si vous voulez une rotation de 180 degrés, il faut appliquer deux fois une rotation de 90 degrés dans la même commande. Alors, par l'exemple, donc là, je lui dis, donc j'appelle mon input, j'appelle le filtre vidéo transpose, je lui donne comme paramètre 1, donc il va me faire une rotation horaire simple. Alors, voilà, donc il m'a tourné
la vidéo de 90 degrés horaire. Et si je voulais faire une rotation de, cette fois-ci, non pas 90, mais 180 degrés, eh bien on enchaîne avec une virgule, deux fois les transposes 1. Voilà, donc là on a vraiment une rotation à 180 degrés. Dans la syntaxe, on encadre le traitement des deux transposes successifs par une virgule. Et enfin, on sépare les deux transposes par une virgule. Et pour éviter une mauvaise interprétation par le shell, on encadre par des guillemets la succession de deux filtres. Passons au filtre pad qui permet d'ajouter des bordures ou du padding autour d'une vidéo pour changer ses dimensions sans redimensionner la vidéo d'origine. La syntaxe du filtre pad est la suivante. Donc on va définir sa largeur, sa hauteur et sa position X et Y et sa couleur. L'ensemble des paramètres séparés par des deux points. Donc pour passer sur un exemple concret, on va passer notre vidéo d'origine, donc qui est dans un format 16 neuvième paysage, dans un format carré, donc on va être sur un format 1 pour 1, comme pour une vidéo Instagram. Donc si j'appelle ma commande, donc je vais faire juste un export de 5 secondes. Donc le -i, donc c'est pour appeler mon input, donc c'est ma vidéo. -vf, je lui demande d'appliquer un filtre vidéo. Donc je vais encadrer après tous les paramètres du filtre vidéo dans des guillemets. Donc pad égale IW. Donc IW c'est la largeur. Je définis donc là la largeur de mon output. Et en fait, je lui ai dit ma largeur, elle sera égale à IW, IW qui est l'input width, donc la largeur de ma vidéo d'input. Donc j'aurai mon fichier de sortie, pardon, qui aura une largeur équivalente à la largeur de mon fichier d'input. On ne touche pas la largeur. Et pour la hauteur, eh bien, il sera égal à la même chose, à la largeur de mon fichier d'input pour avoir au final une vidéo carrée. Ensuite, je lui définis les positions. Alors, OW, c'est output width moins IW input width divisé par 2. C'est-à-dire que on prend la moitié de la différence de largeur entre l'output et l'input. On divise par 2 pour avoir autant de padding à gauche qu'à droite. Bon, là, ce sera égal à 0 puisqu'on on a indiqué qu'on avait une largeur de sortie équivalente à la largeur d'input. Donc là, en fait, on sera à 0. Mais ça permet en fait de centrer la vidéo dans le fichier de sortie. Et la même chose, on centre verticalement la vidéo par rapport au fichier de sortie. La couleur, donc là j'ai précisé une couleur qui sera un vert vif pour voir un peu le traitement. En production, bien sûr, on serait généralement sur du noir. Donc, on exécute la commande. Voilà, et donc vous constatez, on a bien une vidéo carrée, on a ajouté du padding, alors non pas
gauche-droite, mais en haut et en bas, de façon à compenser l'écart du 16 neuvième pour passer à un format 1 pour 1 carré. Un autre usage du padding est d'appliquer tout simplement des bordures ou d'agrandir une vidéo. Alors, donc concrètement, avec cette commande, on agrandit de 40 pixels en hauteur, 40 pixels en largeur. On fixe la vidéo avec un décalage de 20-20 par rapport au fichier de sortie, qui correspond bien à la moitié du décalage en X et en Y. Pareil, on applique une couleur flashy pour comprendre le fonctionnement du filtre. Et voilà, on a bien donc le padding en tout de 40 pixels en X et en Y, donc on a 20 pixels de part et d'autre sur la largeur et sur la hauteur. Donc une autre utilisation possible du padding, c'est de forcer la transformation d'une vidéo verticale 9 16e pour un format paysage 16 neuvième. Imaginons vous avez pris une vidéo avec votre téléphone en mode portrait, vous voulez la mettre sur une plateforme en format paysage. Donc là, vous allez pouvoir utiliser la commande pad, le filtre pad. On ne va pas tourner la vidéo, on va juste lui ajouter du padding, on lui ajoute des bandes sur les côtés pour qu'elle ait, quelle que soit la résolution d'entrée, un format de sortie en 16 neuvième. Donc je vais partir du fichier qu'on avait précédemment réalisé avec le filtre transpose. Voilà, donc on était sur un format 16 neuvième. Bon, alors là, l'image est tournée, mais peu importe. Imaginez que c'est une vidéo que vous ayez prise avec votre téléphone. Et on va ajouter du padding de part et d'autre pour qu'elle soit intégrée dans une vidéo format paysage 16 neuvième. Alors, la largeur cible, qui est notre première valeur là, à l'intérieur du filtre. Donc elle sera égale à la hauteur du fichier d'input fois 16 neuvième. Donc ça c'est la largeur. La hauteur, elle reste identique, on ne va pas toucher à la hauteur. Et ensuite, la vidéo est centrée horizontalement par rapport au padding. Donc horizontalement, verticalement, ça ne bouge pas. Et donc on va voir le résultat. Voilà, donc là on est sur une vidéo paysage 16 neuvième classique, voilà, avec incorporé la vidéo portrait 9 16e, avec juste l'ajout de pads de part et d'autre pour la correction du format. Bien, bah écoutez, on a terminé avec le filtre pad. On va maintenant passer au filtre zoom pan. Alors zoom pan, c'est le filtre à utiliser lorsque vous voulez ajouter à une image fixe du mouvement avec des effets de zoom et de panoramique pour créer un effet de caméra dynamique. Alors dans mes sources, j'ai copié une photo en format PNG et on va appliquer un filtre zoom pan. Alors pour détailler le filtre, donc j'indique à FFmpeg déjà de faire une boucle sur la première image, donc
qui est mon input de photo, pour que mon produit de sortie ne dure, enfin, qu'on n'ait pas l'image que sur la première image de la vidéo. Je lui dis de faire une sortie de 5 secondes avec un FPS de 50 images par seconde. Et donc là, la durée, c'est les 250 images que va faire la vidéo de sortie. Alors ensuite, sur les valeurs Z, X, Y. Donc Z, c'est la valeur de zoom. Donc on va démarrer avec une valeur à 1,1. On, c'est le numéro de frame, donc qui va aller de 0 à 250. Donc à la frame 0, on aura une valeur de zoom de 1,1 pour arriver à la frame 250 où on pourra réduire de 0,1, donc on sera à un niveau de zoom égal à 1. Donc sur les 250 frames, on va passer d'un niveau de zoom de 1,1 à 1. Les valeurs XY, alors le X, on intègre une fonction sinus de façon à ne pas avoir un mouvement linéaire. Sur la valeur de Y, alors par contre là on sera sur une position verticale fixe. On définit le format de notre sortie vidéo, ses caractéristiques en termes d'encodage. On met un preset slow pour avoir quelque chose qui est plus lent en termes de temps de calcul, mais plus qualitatif. Alors il faut savoir quand même que le filtre Zoom Pan est très lent car il recalcule chaque frame. Donc il est préférable quand même de l'appliquer sur des durées limitées. Donc je vais lancer la commande, je vais mettre en pause parce que je pense que je suis parti pour un petit moment. Alors, le traitement est terminé. Donc on partait de cette photo d'origine et on va voir le produit. Ça se regarde un peu quand même. C'était pour la démonstration. Bien, maintenant que nous avons parcouru les différents filtres, on va voir comment pouvoir les appliquer, non pas sur l'intégralité de la durée de la source, mais sur un temps déterminé, avec un début et une durée d'application. Alors, imaginons que nous souhaitions appliquer le filtre HFlip sur notre vidéo d'origine, mais uniquement entre la 3e et la 8e seconde de la vidéo. Donc j'appelle ma source, je lui dis d'appliquer un filtre vidéo, le filtre vidéo c'est HFlip, et je lui dis égal enable, donc active-le, between, entre t est égal à 3 secondes et t est égal à 8 secondes. Je nomme ma sortie. Alors je l'ai nommé comment? Je l'ai nommé, voilà, HFlip 3 à 8. Voilà. Là j'ai l'effet miroir qui va s'appliquer jusqu'à la 8e seconde. Voilà. Et on passe à la vidéo normale.
On a bien notre retournement qui ne s'est appliqué qu'entre la 3e et la 8e seconde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Vous pouvez voir les autres vidéos de cette série pour les autres possibilités offertes par FFmpeg. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.